se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisqu'on va faire un petit tour de ma palle physique et on va faire ça de manière assez logique puisque j'utilise, comme vous le savez, peut-être un carnet où je rentre au fur et à mesure tout ce qui arrive chez moi. Donc j'ai repris ce carnet, j'ai fait les comptes et on va parler un peu de ce que je considère moi comme des reliques, donc des livres datant de plus de 6 mois. Je vous ai fait une vidéo dédiée vraiment grosse relique qu'il faut que je sorte absolument bientôt. Donc là on va commencer à partir de mars et on va aller jusqu'en août. Donc on va parler des livres de mars à août que je n'ai pas lus dans ma palle. Je vais vous les montrer et voilà, c'est parti, on y va. En mars, j'avais acheté 13 livres, il y avait eu un swap dans le lot, et il m'en reste un seul que je n'ai pas lu, à savoir Pandore de Susan Stokes Chapman, qui est un cadeau de Pénélope. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que je pense qu'avec Pénélope, on s'était dit qu'à l'occasion, je crois qu'elle ne l'a pas, mais on s'était dit qu'à l'occasion, on se le ferait bien en lecture commune, pourquoi pas. Donc je l'avais un peu mis de côté, et puis bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus très pressé, mais ça me fait assez envie, puisque on est donc dans une histoire où on suit une jeune femme à Londres en 1799 qui s'appelle Pandora Blake, qui est créatrice de joaillerie et qui vit avec son oncle Ezechia, qui est un être a priori odieux et détestable, sans scrupules, qui s'approprie le magasin d'antiquités du père de Pandora, puisque ses parents sont décédés. Et donc, il y a une histoire d'objets magiques, a priori de vases antiques, qui rend l'oncle un peu nerveux, et Pandora qui est la seule à pouvoir soulever le couvercle. Enfin voilà, on est sur une espèce de réécriture du mythe de Pandore. Ça me rend vraiment très curieuse. Je trouve que ça... Enfin, je sais pas, ça me fait très envie. Je pense que ça peut être très sympa, la couverture est très jolie. C'est publié chez Michel Lafon, donc écoutez, je suis assez curieuse. Voilà, c'est un livre qui me reste. Faudrait que je joue avec Pénélope si on se le lirait pas ensemble, ou si je me le lis toute seule après tout, hein, pourquoi pas, faut juste qu'on en reparle avec Pénélope. En tout cas, ça me fait toujours autant envie, et puis c'est vraiment pas très long, hein, ça fait 330 pages, c'est écrit assez gros. Je pense que ça peut très bien se lire. Je ne sais pas si ça n'est pas du young adult, je ne sais plus. Il n'y a pas spécialement de label chez Michel Lafon, donc je ne sais pas trop. Mais voilà. En avril, j'avais acheté 21 livres et j'ai fini ma palle d'avril. J'ai tout lu de ces 21 livres, je suis ravie. Le dernier qui traînait, c'était un cadeau de mon frère, c'était Narcogénèse d'Anne Fakhouri et je l'ai lu il y a quelques semaines. Le mois dernier, je crois, maintenant. Donc j'en suis ravie. Le mois d'avril est totalement clôturé. En mai, j'avais acheté 16 livres et il m'en reste 4 à lire. Je vous les ai montrés assez récemment. Premièrement, il y a La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan. Je vous l'ai montré dans mes tomes 1 de saga. Donc le tome 2 est sorti ou va sortir, je ne sais plus. Je crois qu'il est sorti. En tout cas en VO il est sorti, c'est sûr. En VF, je crois qu'il est sorti aussi. Où on va suivre une jeune femme qui est la fille de la gardienne de la lune, qui est captive, qui a été envoyée là en exil en fait. Et donc la jeune fille va essayer de retourner du côté de chez l'empereur pour faire libérer sa mère, pour que sa mère ne soit plus exilée. Je n'en sais pas grand chose de plus, j'en ai vu des retours assez sympas. Enfin, les gens qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était plutôt sympa, qu'ils avaient plutôt aimé. J'ai pas vu franchement de mauvais retours, et si j'ai bien compris, c'est une duologie. Donc ça devrait se lire assez facilement. J'aimerais bien que ça traîne pas trop. Je crois que Pénélope m'a dit très récemment qu'elle était motivée pour qu'on se le fasse en lecture commune et qu'on se fasse une petite session réécriture young adult de fantaisie asiatique, donc c'est très chouette, je suis très contente, je suis sûre que ça peut très bien se lire, donc écoutez, je vous en reparlerai à l'occasion, ça me tente toujours autant. Pour rester dans l'ambiance réécriture asiatique young adult, j'ai 6 couronnes écarlates, donc d'Elisabeth Lim à sortir de ma palle. Pareil, je vous l'ai présenté très récemment dans ma vidéo sur les tomes 1, je vais pas trop y revenir. C'est une lecture commune qu'on va attaquer la semaine prochaine avec Pénélope, enfin semaine prochaine pour moi, pour vous du coup normalement cette semaine si tout va bien. Donc voilà, ça me fait très envie. Pareil, c'est du young adult, ça a l'air très sympa. Le prochain, enfin la suite sort en mars. Je n'ai aucune idée par contre si c'est une duologie ou une trilogie ou plus. Mais dans tous les cas, la suite sort en mars. Donc j'aimerais bien le lire avant pour savoir si je me procure la suite ou si je revends ce tome. À voir. Mais en tout cas, ça a l'air ouais, ça a l'air plutôt inspirant. Ça me fait très envie, il est très joli. C'est Rajo. Rajo en général, pareil, hein, ils font des trucs quand même assez sympas. Enfin, ils ont des publications qui sont, je trouve, plutôt dans mes goûts de manière générale. Donc écoutez,
voilà, j'ai hâte de le découvrir. Normalement, très très bientôt ce sera lu. Ça se trouve au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti de ma palle et ça serait très chouette. Autre tome 1 que je vous ai présenté dans ma vidéo sur mes tomes 1 très récemment, c'est Gods of Men de Barbara Kloss, le premier volume du coup, que m'a offert très gentiment Marion en mai dernier et que j'ai toujours autant envie de lire puisqu'on est sur a priori de la fantasy avec une histoire de magie interdite et de personnages qui fait de la magie avec la musique, quelque chose comme ça. Ça a l'air très chouette, j'en ai vu des très bons retours. Les retours sur la suite étaient un petit peu plus mitigés, mais écoutez, je reste très curieuse de découvrir. Et puis, très sincèrement, je ne me fie pas forcément trop aux avis sur du young adult en tout cas, parce que en général, les personnes qui lisent du young adult et moi n'avons pas forcément les mêmes goûts. Étonnamment ou pas d'ailleurs, mais souvent les young adults qui ne fonctionnent pas avec les personnes qui aiment le young adult fonctionnent avec moi. Donc écoutez, pourquoi pas, je suis très curieuse. C'est très, en plus c'est une petite maison d'édition indépendante, enfin c'est très chouette quoi. Donc très envie de le lire. Pareil, ça fait partie de mes reliques. Je crois que je l'ai classé dans ceux qu'il fallait que je sorte assez rapidement, pas dans les prochains mois parce qu'il y en a des plus vieux que ça, mais en tout cas en 2024 pour sûr, puisque de toute façon j'aimerais bien clôturer les livres que je vous présente maintenant. En fait c'est ceux que j'aimerais bien lire là parce que ils sont vieux, qu'ils traînent et que je veux les sortir en 2024 à tout prix quoi. C'est un petit peu ça l'idée, donc j'espère qu'on en reparlera très bien. Dernier livre que j'ai acheté en mai, juste après avoir lu le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et je ne l'ai toujours pas sorti, je ne sais pas pourquoi. C'est L'héritage du rail, donc le tome 2 de La dernière geste de Morgane Ovlenko, publié chez Naos. Il y avait 3 volumes de publiés, je crois que c'est une... Je ne sais plus combien de volumes étaient prévus par l'autrice, 4, 5, je ne sais plus, 5 je crois. Évidemment, avec ce qui s'est passé avec ActuSF, la suite, on ne sait pas quand on l'aura. J'espère qu'on l'aura, mais toujours est-il que du coup il me reste 2 tomes dans ma palle à lire puisque j'ai le tome 2 et le tome 3. Je me suis pris le tome 2 du coup en mai, il est temps qu'il sorte. Ça me fait très envie, j'avais beaucoup aimé le premier volume, j'avais trouvé ça vraiment très chouette, très original. On suit un espèce d'univers un petit peu uchronique j'ai envie de dire, et en même temps un petit peu steampunk, où en gros, donc l'empereur du Japon veut marier sa fille unique avec le dauphin de France, et ça se passe pas exactement comme prévu parce que on est sur une jeune femme qui n'a pas forcément envie d'être monnayée comme du bétail. Et c'était très chouette parce que vraiment il y avait quelque chose de très réussi dans la représentation de la noblesse, c'est-à-dire vraiment cette espèce de statut d'intouchable, cette espèce d'incapacité à faire des choses seule, comme se mettre des chaussures. Et on avait cette jeune femme qui avait été élevée là-dedans, où on a toujours tout fait pour elle, qui se retrouve à un moment donné à devoir faire un choix déjà assez difficile, ça veut dire suivre la voie établie par son père ou une autre. Et il y avait aussi ce mystère autour de sa mère qu'elle ne connaît pas, dont son père ne lui a jamais vraiment parlé, mais qui a priori n'était pas forcément celle que s'imaginait la jeune fille. Donc c'est très chouette, voilà. Je suis désolée si je ne suis pas claire, je l'ai lu il y a un petit moment, je l'ai encore assez en tête, c'est pas un problème, mais de là à pouvoir le résumer de manière efficace, c'est autre chose. En tout cas, j'ai très envie de continuer, donc pareil, il faut qu'il sorte en 2024. Nous allons passer au mois de juin. En juin, j'ai acheté 10 livres. J'étais dans mon espèce de no-buy en sachant que sur ces 10 livres, il y avait un certain nombre de cadeaux puisqu'il y avait eu un swap. Enfin bref, il y avait un certain nombre de cadeaux. Je m'étais plutôt bien tenue. Je crois que je m'étais acheté que 2 livres au final. Bref, il me reste 2 livres sur 10 à lire. D'abord, il me reste un bûcher sous la neige de Susan Fletcher que m'a offert Cécilia de la chaîne Jurassic Jones. C'était trop mignon, j'étais trop contente. J'ai d'ailleurs gardé son petit mot. Et on doit se le faire en lecture commune avec Pénélope et Cécilia. C'est pour ça qu'il est encore là. Peut-être pas que pour ça, parce que vous voyez, il m'en reste quand même d'autres qui ne sont pas des lectures communes et qui traînent évidemment. Mais là, pour le coup, si vraiment je ne l'ai pas sorti, c'est parce qu'on doit se programmer ça. On devait se le faire en février. Fin février est arrivé. Ça s'est pas fait parce que c'est pas forcément toujours évident et qu'on a toutes plein de trucs à lire, mais j'aimerais bien qu'on se le fasse quand même dans pas trop longtemps, histoire qu'il soit lu, parce qu'en plus je suis vraiment très curieuse de le découvrir, puisqu'on suit une jeune femme qui est accusée de sorcellerie et qui va a priori parler avec un prêtre qui vient la voir avant son exécution, et on va revenir sur pas mal de choses du passé, et c'est assez contemplatif, mais en même temps c'est assez engagé. Bref, c'est une thématique que j'aime beaucoup, je pense que tout le monde connaît ce livre au moins de nom, je suis très curieuse de le découvrir, donc j'espère que je pourrai vous en reparler prochainement. Le deuxième est aussi un cadeau, c'est un cadeau de la part de Pénélope, c'est Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, qui me fait pareil toujours autant envie, mais je n'ai toujours pas terminé Sorcière de Mona Chollet, que je me traîne depuis 2 mois, parce que je n'ai pas l'esprit à lire des essais en ce moment. Pourtant je pense que celui-ci vraiment se lirait tout seul, vous avez vu franchement, il y a vraiment des marges incroyables, c'est imprimé très gros, enfin vraiment ça pourrait se lire tout seul, donc j'aimerais bien ne pas le laisser traîner beaucoup plus longtemps.
Écoutez, nous verrons bien, nous en reparlerons, mais ça me fait pareil toujours très très envie. Il y avait des illustrations, enfin c'est vraiment un très chouette ouvrage, très curieuse de le lire. Et je crois que très récemment c'est Misère pourpre qui l'a lu, donc sur YouTube il me semble, hein, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, qui en a parlé, qui m'a remotivé, donc j'aimerais bien le sortir. Nous allons maintenant passer à juillet et août, et vous imaginez bien que plus on avance dans le temps, plus il y a de livres non lus dans mes pales, puisque en juillet, j'ai reçu acheter 23 livres et qu'il me reste 9 à lire, ce qui est quand même bon, moins de la moitié, mais c'est beaucoup. D'abord, j'ai Chinoise de Shinran que j'avais acheté d'occasion. J'avais acheté genre 3 poches pour 2 €, quelque chose comme ça. Et il y avait Shinran et j'avais découvert Shinran avec Funérailles Célestes. Voilà, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça hyper intéressant en termes d'écriture. Et donc là, on est sur des, a priori, confessions de femmes chinoises. Et ça a l'air hyper, encore une fois, hyper engagé. En fait, c'est une démarche journalistique, ça a l'air très engagé, très intéressant, puisqu'on va parler de ce que c'est qu'être une femme chinoise, avec ce que ça peut impliquer, autant en étant une bourgeoise, autant en étant une paysanne, enfin peu importe le statut social en fait. Donc vraiment ça me fait très envie, je pense en plus que ça peut très bien se lire et très rapidement, donc je ne l'oublie pas, j'ai toujours autant envie de le lire, mais c'est vrai qu'il n'est pas passé en priorité ces derniers temps, mais sachez qu'il est là et que j'ai envie de le lire. Autre livre que j'ai en physique, mais il est dans mon autre bibliothèque sous une pile de livres gigantesques, donc j'ai pas le courage d'aller le chercher, c'est Les Chiennes Savantes de Virginie Despentes, voilà. Je ne sais plus de quoi parler Les Chiennes Savantes, je me souviens juste que quand je l'ai lu le résumé ça m'a fait très envie, c'est pas très long. Virginie Despentes, je trouve que ça se lit très bien, c'est toujours très violent, très dur, très choc, elle est crue, elle est très prosaïque dans ses propos, dans sa manière de dire les choses, mais moi j'accroche beaucoup parce que pour moi c'est vrai. C'est une femme qui écrit le vrai, qui écrit, oui, qui heurte et qui choque, mais qui a raison de le faire. Il y a plein de façons de faire, de dénoncer, hein. C'est pas nécessaire que ça soit fait comme ça, mais j'aime sa façon de faire. Donc j'ai très envie de lire Les Chiennes Savantes, bien évidemment. Je vous remets la couverture comme toujours, et on en reparlera quand je l'aurai lu. J'aimerais bien encore une fois que ça traîne pas trop, parce que vraiment ça me fait envie. Mais en fait, pour tout vous dire, j'avais la trilogie de Vernon Subutex à terminer. J'avais lu le 1 et le 2, mon amoureux m'a offert le 3 il y a 1000 ans à sa sortie en format poche. Et je ne l'ai pas lu, donc j'ai envie de relire le 1 et le 2. Je sais que ça se lit très vite, très bien. Je me rappelle parfaitement les avoir lus en un clin d'œil, donc ça m'engage pas trop. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas est-ce que je relis d'abord Vernon Subutex, est-ce que je commence par Les Chiennes Savantes pour me remettre dans la plume et que c'est un one shot. Je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai très envie de le lire. Autre bouquin dans ma palle, c'est De bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett que mon frère voulait m'offrir, que du coup je dois lire en lecture commune avec Marion, et j'ai proposé à mon frère qu'au moment où on se le lira avec Marion, il se greffe à notre lecture commune parce que voilà, ça lui faisait très envie aussi. C'est très bizarre parce que je me souvenais pas que c'était imprimé en gras comme ça dans l'ouvrage que mon frère m'a pris. Donc est-ce que c'est l'encre qui a dégouliné avec le temps parce que c'est un livre que j'ai eu d'occasion? Est-ce que ça a été réimprimé? Je suis assez perplexe, je ne me rappelais pas. Bon bref, peu importe. En tout cas, de bons présages, rien que la première phrase du résumé fait envie puisque c'est l'apocalypse aura lieu samedi prochain après le thé. Et donc ça, voilà, ça a l'air assez décalé, ça a l'air un peu particulier, un peu à la Terry Pratchett. Neil Gaiman a une pub incroyable, c'est aussi un auteur qui est très particulier, que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert avec L'étrange vie de Nobody Owens. Donc vraiment, je suis très curieuse de lire. J'aimerais bien qu'on se le programme avec Marion, mais on doit d'abord se lire autre chose. Donc bref, on y reviendra. Toujours est-il que ça serait chouette qu'on se le lise dans pas trop longtemps. Je pense que, encore une fois, c'est ce genre de bouquin qui peut se lire vraiment très très bien, très rapidement, parce que je pense que c'est assez prenant, hein. Si c'est comme ce que j'ai lu jusqu'à présent de Terry Pratchett et de Gaiman, ça va se lire tout seul. Autre bouquin que je vous ai présenté aussi dans mes tomes 1, notamment ici en l'occurrence qui traîne, puisque je l'ai depuis juillet, je l'avais acheté en solde, c'est le tome 1 de La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, qui est une duologie qui pourrait se lire en un clin d'œil pour sûr, parce que c'est du young adult, parce que voilà, et que je traîne. Emeline m'a dit qu'elle avait bien aimé ce tome 1, Pénélope a beaucoup aimé aussi, je crois. J'ai vu quand même des bons retours. En fait, de manière générale, j'ai vu des bons retours sur ce livre. Donc on est sur deux personnages qui sont des ados, jeunes adultes. Un qui s'appelle Lastignax, qui termine sa formation pour devenir mage. Et on suit une jeune femme qui s'appelle Arca, et qui est une jeune guerrière. Donc je ne sais pas très bien de quoi ça va parler, si ce n'est qu'on nous dit, lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu, lui a un avenir, elle a un passé. Et ça parle de complot, etc. Ça a l'air très chouette, franchement ça a l'air très chouette, ça me plaît pas mal, ça me tente, j'ai très envie de le découvrir, j'aimerais bien le sortir et dans la foulée lire le deuxième tant qu'à faire, ça serait génial. Mais écoutez, nous verrons bien. En plus il est vraiment très joli, avec ce petit personnage là qui arrive vers la ville, donc il doit être sûrement la jeune femme. C'est vraiment très très beau, il est magnifique, j'adore. Mais soit, donc
La ville s'en vend à sortir rapidement. Autre livre que j'ai acheté en juillet d'occasion, c'est le tome 2 du clan des Autori de Liane Hearn, donc Les Neiges de l'exil. Je crois qu'il y a 4 tomes au clan des Autori, je ne sais plus, et qu'ensuite une autre, ou alors c'est une trilogie et une autre trilogie a été écrite, quelque chose comme ça. Bon bref, peu importe. Toujours est-il que j'ai très envie de le lire, j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était exactement tout ce que je recherchais quand j'avais attaqué les chroniques de l'érable et du cerisier, je vous l'ai déjà dit, donc de la guerre, de la politique, du pouvoir, un peu du sanglant, enfin voilà, c'était génial, j'ai adoré. J'ai très envie de lire cette suite, pareil, ça fait 1000 ans que je le vois dans ma bibliothèque, qu'il me fait de l'œil, que je me dis il faut que je le lise et que plein de choses passent avant. Mais ça serait bien que je continue et termine cette saga cette année parce que ça se lit super bien, vraiment, et je les trouve très jolies. J'aime beaucoup cette espèce de couverture qui est vraiment très inspirée, illustration japonaise. Mais en tout cas, ça me fait très envie. Écoutez, peut-être que je vais réussir à le sortir bientôt, j'aimerais bien. Je sais que Pénélope a adoré le clan des Autori, je crois qu'elle a terminé, et moi j'ai adoré aussi ce tome 1, donc il faudrait que je le sorte. Autre livre qui traîne dans ma palle depuis un certain temps, c'est un VO, enfin un VA du coup, c'est The Sun and the Void de Gabriela Romero Lacruz, qui est le premier Illumicrate que j'ai reçu, et évidemment il traîne. Vous allez voir que beaucoup de VO vont arriver dans mes livres qui traînent parce que je ne les ai pas lus, parce que j'ai du mal à lire plus d'un VO par mois, mais j'aimerais m'y mettre, j'aimerais beaucoup le lire. Je me souviens que ça me faisait très envie, j'avais trouvé que ça avait l'air très chouette, d'autant qu'on était sur une relation, si je ne me trompe pas, FF, qu'il est absolument magnifique, et que c'est, je sais pas, l'histoire me tentait bien. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, nous verrons bien, je suis nulle pour faire de la traduction en direct, on verra. Toujours est-il que ça me fait très envie, donc j'aimerais bien que ça arrête de traîner. Autre livre qui traîne dans ma palle depuis un certain temps, c'est Les Voleurs de fumée de Sally Green. Pareil, je ne vais pas vous refaire tout le résumé, je pense que tout le monde connaît au moins de nom Les Voleurs de fumée. Je ne sais plus de quoi ça parle, écoutez, nous verrons bien. Je sais qu'on a 3 ou 4 points de vue, je sais que c'est ce que reprochent certaines personnes à ce bouquin parce que certains points de vue sont plus intéressants que d'autres. Je n'en sais pas plus, ça me fait envie, j'avais vu beaucoup de bons retours quand il était sorti en grand format, je suis curieuse, écoutez, voilà, je n'ai pas grand chose à en dire de plus, mais j'aimerais bien le sortir, d'autant que c'est un cadeau et que ça fait 1000 ans que je voudrais bien le lire. Nous allons maintenant passer au mois d'août où j'ai acheté / reçu 29 livres et il m'en reste 9 à lire. Oui, c'est pas si mal encore une fois, finalement l'un dans l'autre ça va, mais j'aimerais bien quand même que ça passe parce que août c'était il y a un bout de temps maintenant. En août, je m'étais acheté sur Vinted d'occasion ces 2 bouquins, donc Fangirl et Carry On. Carry On qui est un tome 1 je crois. Celui-ci qui est un tome indépendant, enfin unique, mais qui se passe dans le même univers, donc je voulais lire Fangirl d'abord, enfin bref, c'est pas très clair pour moi. Mais voilà, je ne sais même plus très bien de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que Juliette a adoré, qu'elle voulait les relire, qu'on devait les relire ensemble, mais je pense qu'elle les a relus depuis. Pénélope aussi a beaucoup aimé. Je suis très curieuse, je suis quasi sûre que ça se lit très très bien. Et il est temps d'arrêter de procrastiner mes VO parce que j'ai envie d'améliorer ma langue, j'ai envie de lire en VO et je ne le fais pas. Donc j'ai ces 2-là à lire. Peut-être que ça fera partie des livres que je lirai prochainement en VO hors Explora Livre parce que je suis sûre que ça pourrait me mettre un pied pas trop difficile et en plus je suis sûre de pouvoir les trouver en audio. Donc ça serait très très chouette. Troisième VO, c'est de The Jassad Hair de Sarah Hachem qui va bientôt sortir en français. Il était peut-être temps que je le sorte. Enfin, il est temps que je le sorte puisqu'il va bientôt être traduit et sorti en français. Je ne sais pas quand, mais au printemps, je crois. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, mais je sais qu'il avait de très bonnes notes, qu'il a été beaucoup aimé. Je crois qu'on est sur de l'inspiration égyptienne. Je ne suis plus sûre. Donc voici l'autrice. Elle est américano-égyptienne, elle vit au sud de la Californie. Donc je crois que c'est ça, c'est de l'inspiration égyptienne. Pareil, hein, toujours Illumicrate, donc livre très joli, évidemment. Oui, c'est ça, c'est marqué derrière, c'est marqué une fantaisie d'inspiration égyptienne. Donc je ne sais pas trop, écoutez, ça me fait envie. Je vous dis, ça a été très bien noté en VO et c'est bientôt traduit, donc pourquoi pas, pourquoi peut-être même pas le proposer en Explora Livre. D'ailleurs, si ça sort bientôt en français, ça serait très chouette. Autre livre que j'ai acheté en août et que j'aimerais bien sortir, c'est Ariane de Jennifer Saint en français, mais bref. Et je sais plus ce que j'ai lu d'elle. J'ai lu autre chose d'elle, je crois, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ça me fait très envie. Réécriture du mythe d'Ariane, pas grand chose à en dire de plus. Comme toujours, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps en plus, hein, je ne sais plus dans quelle occasion, mais couverture que je trouve personnellement hideuse avec cet intérieur absolument magnifique. Je n'ai toujours pas compris. Je ne comprends toujours pas, mais soit. Dans tous les cas, j'aimerais bien le sortir bientôt. Je dois le lire avec Pénélope. Voilà, je dois le lire avec Pénélope. Donc,
Quand, je ne sais pas, mais bientôt. Autre livre que je me suis acheté sur recommandation, je crois que c'est Pico Books qui en avait parlé, c'est Vénère de Taous Merakchi, Être une femme en colère dans un monde d'hommes. Ça avait l'air génial, j'ai très envie de le lire, mais encore une fois, je ne suis pas dans un état d'esprit où j'arrive à lire des essais en ce moment, donc il traîne le pauvre, mais j'ai toujours autant envie de le découvrir. J'aime beaucoup ce que propose Taous Merakchi de manière générale, et je suis très curieuse. Je ne pense pas que ça va révolutionner ma vision du féminisme dans la mesure où je suis quand même assez renseignée et que j'ai eu pas mal d'années très engagée et militante. Donc enfin, je dis pas ça pour faire genre je sais mieux que tout le monde, hein, pas du tout, mais je veux dire, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être des choses que je sais, que je connais, mais ça fait du bien de relire ce genre de choses et de voir qu'on n'est pas seul à penser ces choses-là. Donc très envie de le lire, pareil encore une fois, mais j'aimerais d'abord terminer Sorcière avant de prendre en cours, enfin de reprendre la lecture d'autres essais. Il me reste 3 livres à vous présenter. Donc d'abord j'ai Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern que j'avais trouvé d'occasion pour 3 fois rien. Et je m'étais dit que c'était un peu l'occasion, la bonne occasion de me le prendre. Donc je me le suis pris, j'ai très envie, j'adore la couverture, c'est très très beau, c'est Flammarion. Et donc ce que ça dit c'est: le cirque arrive sans crier gare, aucune annonce ne précède sa venue, aucune affiche sur les réverbères, aucune publicité dans les journaux. Il est simplement là, alors qu'hier il ne l'était pas. Sous les chapiteaux rayés de noir et de blanc, c'est une expérience unique, une fête pour les sens où chaque visiteur peut se perdre avec délice dans un dédale de nuages, flâner dans un luxuriant jardin de glace, s'émerveiller et se laisser enivrer. Bienvenue au Cirque des rêves. Voilà, donc écoutez, je pense que c'est encore du réalisme magique, je pense que ça va être perché, particulier. Je pense adorer, j'aimerais le lire, je crois que Pénélope ne l'a pas, mais je vais attendre qu'elle l'ait ou lui offrir à l'occasion un jour pour qu'on se le lise ensemble, parce que je pense vraiment qu'il faudrait qu'on se le lise ensemble. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Donc c'est pour ça qu'il traîne aussi, mais bon, écoutez, c'est pas forcément non plus très pressé, mais il est là et j'aimerais bien le sortir. J'ai aussi le 2e tome de Swan Song de Robert McCammon. Mon frère m'avait offert le tome, la première partie en début août quand j'étais en vacances chez lui. Et il m'a offert la dernière partie fin août quand il est venu en vacances chez moi. Donc j'aimerais bien terminer Swan Song, j'avais beaucoup aimé le premier volume. Il traîne encore une fois parce que c'est difficile de prioriser ses lectures, mais j'aimerais bien le lire assez rapidement avant de trop oublier le premier volume, même si très sincèrement il est assez marqué au fer rouge dans mon esprit, donc je pense pas l'oublier si vite, mais j'aimerais bien le sortir et en fait clôturer ça, d'autant qu'en VO c'est un seul volume, ce n'est pas 2 volumes, donc c'est un petit peu dommage de le laisser traîner. Donc voilà, j'aimerais bien terminer Swan Song. Dernier livre en VO qui traîne encore une fois, c'est Zara, donc c'est Guardians of Dawn, donc Zara, qui est peut-être un tome 1 du coup, je ne sais pas, de S.J. Jones, qui est très très joli. J'adore ces petits formats, je trouve ça trop mignon. Le jaspage est de toute beauté, l'intérieur est très très beau aussi. Il est, par contre j'aimais moins cette couverture pour le coup. Une fois n'est pas coutume. Mais bref, je ne sais plus de quoi ça parle encore une fois, parce que ça fait 1000 ans qu'il est là et que voilà. Mais a priori, on est dans une espèce de romantaisie, je pense. Hein. Enfin, c'est ce que laisse présager cette couverture. Peut-être du coup une romantaisie FF, écoutez, je ne sais pas. On est a priori sur une histoire de jeune femme qui a une belle-mère assez cruelle, qui s'occupe de sa petite sœur qui est aveugle et qui a des pouvoirs magiques. Si j'ai bien compris, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui apporter quelque chose autour de la magie, d'une espèce de... Il doit être peut-être genre une espèce de dirigeant d'une espèce de résistance magique, quelque chose comme ça. J'en sais pas grand-chose de plus. Et donc, a priori, Zara, qui est le personnage principal, va s'engager là-dedans. Voilà, j'en sais pas grand-chose de plus, très sincèrement. Mais nous verrons bien. Je n'ai pas forcément envie de m'amuser à traduire ça encore une fois en direct parce que je suis nulle. Encore une fois, lire un livre, comprendre son sens en anglais et réussir à le traduire, c'est 2 choses très différentes. Donc écoutez, j'aimerais bien le découvrir. Je ne me souviens pas s'il avait été apprécié, bien noté ou pas, mais ça fait partie des livres que j'aimerais bien sortir parce que c'est extrêmement rageant d'avoir de si beaux livres, d'avoir envie de lire mais de jamais prendre le temps de le faire parce que je me dis, je vais être trop longue à lire, j'ai d'autres trucs à lire, j'ai d'autres trucs. Donc il faut que je me pose et que je m'oblige à me donner un temps par jour de lecture VO. Voilà, et comme ça, je lirai l'Explora livre et je pourrais peut-être lire 2 livres par mois en VO ou peut-être utiliser plus l'audio. Ça pourrait être aussi une bonne solution. Voilà pour Zara qui est très très jolie. Donc c'est tout, on a fait le tour de tous mes livres de physique, de ma palle physique qui date de plus de 6 mois.
donc on est de mars à août, en sachant, encore une fois, je vous l'ai déjà dit au début, que les livres plus anciens, je vous les ai montrés dans une vidéo spéciale reliques. Je ne vous ai pas tout montré, hein, mais je vous ai quand même montré une bonne partie de mes reliques. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord et suivre un petit peu ce qu'on propose en lecture commune Explora Livre. Vous pouvez voter sur Instagram ou sur YouTube au moment où on fait la présélection et vous choisissez ce qui vous tente. On essaie dans la mesure du possible de proposer des livres qui sont traduits quand c'est les VA, donc les VO anglais, de proposer voilà, des livres traduits pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Et puis c'est très chouette, c'est vraiment très agréable de discuter de nos lectures communes, j'aime beaucoup ça. J'ai réussi à me remettre un petit peu à Discord. Bref, sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, ce que vous en avez pensé, quel est votre a priori sur ces bouquins. N'hésitez pas, comme toujours, si le cœur vous en dit, à vous abonner si ça n'est pas fait, à aimer la vidéo parce que ça l'aide à être plus proposé par l'algorithme de YouTube. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!